Moi c'est Floriane, j'ai 28 ans et l'année dernière j'ai réalisé un périple incroyable entre Marseille et Yerevan, toute seule en stop, avec seulement 150 €. Pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment, 6 mois avant cette aventure, j'ai vécu ce qui s'appelle une grâce. En fait, j'ai reçu une grâce et ça a été un chamboulement incroyable dans ma vie. Mon monde extérieur a été complètement désagrégé ensuite et jusqu'à tout perdre en fait. Tout ce qui était le matériel. J'avais plus d'appart, j'avais plus de rapport avec ma famille, j'avais plus rien qui m'attachait à une forme de toxicité. Voilà, ça a été une libération énorme. Mais en même temps un chemin aussi de découverte de soi, de son âme. J'ai suivi mon cœur dans tous mes choix en fait, quitte à tout perdre. Et donc je me retrouve à ce moment-là, quelques semaines avant de partir, avant de prendre la décision même de partir, de me dire mais qu'est-ce que je fais en fait de ma vie, je vais pas m'abandonner moi-même, j'ai un rêve, je joue du doudouk, c'est un instrument arménien ancestral qui traduit l'indicible véritablement, et je veux faire honneur à cet instrument-là. Donc je vais partir avec cet instrument, mon sac à dos, ma caméra, mon petit drone et mon pouce, voilà, en stop jusqu'en Arménie. Je pense que tout ce qui est spiritualité, ça se vit, ça s'incarne beaucoup plus que ça se raconte. Donc c'est pour ça que je vous laisse à ces images et à cette citation d'Angelus Silesius qui en fait a guidé mes pas quelques semaines avant que je parte dans ce voyage entre Marseille et l'Arménie et qui a guidé ma foi. La conscience divine se cache dans le cœur des étrangers. J'ai plus peur de la mort parce que j'ai vu ce qu'il y avait derrière et par conséquent j'ai plus peur de la vie. N'ayant aucun ancrage extérieur, j'essaie d'avoir un ancrage intérieur et partout où je vais, j'amène ce monde intérieur que j'ai avec moi-même, je l'emmène avec moi et je me sens chez moi partout. Comme ça, je fais un double voyage, quoi. Le voyage, pour moi, c'est un état d'esprit qui n'a besoin d'aucun lieu pour exister. Et à défaut d'être artiste à ce moment-là encore, j'espère que je le serai un jour, j'ai voulu être artistiquement moi-même, en fait, et faire de ma vie une œuvre d'art. Moi, je crois que le sage, c'est celui qui vit une forme de folie ancrée, en fait. Now 500 years later, like look what you can achieve when you listen to what God tells. No matter like the people who are full of hate and evil and stuff, if you hold on to what God tells you, what love tells you, then there's a lot of fruit like that evolves from that.
j'ai jamais été aussi contente d'être une clocharde.